Bienvenue à toi dans ce podcast du marketing des étoiles. Aujourd'hui, je m'adresse aux sorcières qui sont visionnaires, aux sorcières qui sont entrepreneurs. C'est votre podcast du lundi. Alors, bienvenue. Pourquoi il y a un podcast dédié au marketing des étoiles? C'est parce que quand on est sorcière, qu'on ressent justement cette essence de sorcière à l'intérieur de nous, il y a un moment donné où on a envie de pouvoir mettre au service nos dons. Et ça commence toujours par une vision. Ça commence toujours par cet appel que quelque chose de plus grand nous attend. On ne sait pas trop où, quand, comment ça va se passer, mais il y a ce désir qui nous drive de dire, mais oui, je le vois, je le ressens, je l'entends peut-être. Chacune à sa façon, chacun a sa façon de ressentir sa vision. Et pourquoi je parle de marketing des étoiles? C'est parce que on ne vend pas de la même manière que des dentifrices. Quand on est une sorcière, on ne vend pas des dentifrices. On est avec des clients, certes, parce qu'il y a quand même des bases solides, des fondations solides en marketing, mais nos clients, c'est des clients d'âme. C'est des clients qui sont avec qui on chemine, tu vois. Et pour moi, c'est même des sœurs, c'est des frères avec qui voilà, je suis convaincue qu'on s'est connus dans d'autres vies. Et aujourd'hui, en fait, dans cet épisode du marketing des étoiles, je veux te parler de Jamie Sams. Jamie Sams, c'est une femme chamane qui a écrit Les 13 mères originelles. C'est un livre, en fait, assez connu dans le milieu du féminin sacré. Mais ce que je veux te raconter, c'est non pas le livre, mais mon histoire avec les 13 mères de clan. Comment ça a fait partie de ce cheminement-là, en fait, pour devenir la business witch que je suis aujourd'hui et t'inspirer, en fait, toi aussi à activer ta vision. En fait, Jamie Sams, donc ce livre, il est tombé dans mes mains, mais bien après avoir rencontré les 13 mères. J'ai reçu l'appel une nuit de 2020 d'installer un Tipeee. À ce moment-là, j'habitais sur la montagne, à la campagne, en fait, dans les cantons de l'Est, donc dans une région du Québec près de la frontière des États-Unis. Donc, j'entends lève-toi et va au Tipeee. Donc, j'ai reçu cet appel d'installer le Tipeee. On a fait une cérémonie, mais une fois qu'il a été créé, voilà, j'ai cet appel dans la nuit qui me dit, Laurence, lève-toi et va au Tipeee. Et moi, je peux te dire, à ce moment-là, j'ai une petite fille qui n'a même pas encore 1 an. J'allaite. Donc, tu vois, les heures, elles sont comptées la nuit. Tu n'as pas vraiment envie de te réveiller. Donc, je me recouche en disant, bon, j'ai du mal comprendre, mal entendre. Enfin, tu vois, j'ai un peu écrasé ce que j'avais entendu. Et j'entends de nouveau, tu m'as bien entendu, lève-toi et va au Tipeee. Et je dis bon, ok, là j'ai 2 fois de suite, donc je me lève. Je me lève, il est 2 heures du matin et je me rends à ce fameux Tipeee qui a accueilli 1001 cercles de femmes et des retraites et que j'adorais mon Tipeee, que j'ai laissé au Québec, que j'ai offert à des enfants qui font l'école à la maison. Mais donc ce jour-là, cette nuit-là, je vais au Tipeee et j'allume un feu. J'allume un feu et en fait, je revois ce moment où je sens la présence des 13 mères de clan. Je les sens, chacune leur tour. En fait, elles sont là, j'ai des frissons rien que de le dire, elles font un baptême. Elles baptisent le tipi. Il y avait vraiment un sentiment d'illégitimité parce que je ne suis pas autochtone. Tu sais, c'est le fameux complexe de la sorcière blanche. Et, euh, Et en même temps, elles sont là, elles le baptisent et elles m'accompagnent en fait dans cette vision qui m'a porté de créer ce tapis, de créer ces espaces-là en fait pour les hommes, les femmes que j'accompagne. Et donc je les entends une par une en fait me délivrer leur message et je vis ce moment, j'entends les chants, j'entends les tambours, voilà, ça fait partie de cette clairaudience, cette clairvoyance en fait que j'ai là et je suis là avec ce feu. Et à un moment donné, celle qui calibre sa vision me dit merci et me laisse partir en fait pour qu'elle termine cet espace énergétique. Franchement, j'avais des frissons et j'avais mon corps qui buzzait pendant 3 jours de me dire non mais j'ai vécu un moment de malade. Le chemin se fait, je Google, ah oui, 13 mères de clan. Moi, si je l'avais pas lu ce livre-là, j'en avais entendu parler, mais c'était pas quelque chose de, tu vois, ça faisait pas partie de mes bibles du féminin sacré jusque-là. Et puis, en fait, tranquillement, le chemin s'est fait.
je l'ai d'abord cheminé moi avec chaque mère de clan. Alors, pas à lire le roman et boire en fait les paroles, mais vraiment de me dire: «OK, là c'est la nouvelle lune, c'est telle mère de clan, voyons voir». J'ai vraiment tiré ce fil rouge pas à pas parce que j'avais pas envie, moi et ma liberté, j'avais pas envie qu'on me dise quoi faire. J'avais pas envie qu'une mère de clan décide en fait, à ma place en fait. Donc je laissais en fait, j'ai vraiment expérimenté ça de cette façon-là et ça a été tellement porteur pour moi en fait de d'affiner ma vision. Pourquoi je veux accompagner les sorcières? Donc je suis là pour révéler les sorcières de ce monde et qu'elles œuvrent à leur tour avec toute leur magie. J'ai une vision qui est mégalo, je me vois, je le sais déjà, je vais offrir des spectacles chamaniques. Je sais pas encore le où, quand, comment, tu vois? Mais je sais que je marche vers là et à chaque mois, je marche avec la mère du clan du mois pour justement affiner ce comment je vais y arriver. Comment je vais, accomplir cette vision mégalo. Et ça fait 2 ans donc depuis, là on est en 2024 donc depuis 2022 en fait que j'accompagne et que j'offre chaque année le cercle des 13 mères pour ces entrepreneurs, ces sorcières visionnaires qui veulent affiner leur comment. Comment elles vont y arriver? Comment elles vont se faire connaître? Comment et là on est vraiment dans une approche énergétique. On n'est pas dans une approche marketing, des fondations solides. Ça, c'est un autre espace qui s'appelle ton marketing des sorcières. Mais ce comment, en fait, tu sais, il est primordial. Le nombre d'offres que j'ai lancées sans avoir cette vision mégalo, c'était pas clair. Alors, il y a des offres qui ont marché parce que c'était juste, c'est là où je devais aller, tout simplement. Et en même temps, il y a des offres qui ont absolument pas marché parce que ce n'était pas du tout aligné à cette vision-là. Oui, j'ai traversé, plein d'autres enjeux d'entrepreneur, tu vois? La visibilité, être là comme ça dans un podcast sur YouTube. J'ai traversé ce sentiment de légitimité. J'ai assumé en fait, apprendre à assumer cette vision mégalo. Tu sais, c'est comme tu sais, il faut quand même oser le dire là, moi je m'en vais faire des spectacles chamaniques. Le «mesmer chamanique» entre guillemets, je le vois, je le sais que ça va arriver. Le comment, je le sais pas. Mais c'est ça qui est excitant, c'est ce chemin, il est beau ce chemin-là, mais c'est vrai que ce support des 13 mères de clan, tu vois, c'est comme un tu vois, tu fais partie de ce réseau avec les 13 mères. Elles viennent t'accompagner dans ton comment tu vas réaliser en fait ta destinée. Et tu vois, je t'en parle, cette fois-ci, dans ce podcast parce que on vient de passer la nouvelle lune il y a même pas une semaine. Et on est rentré avec la femme du soleil couchant. Donc la mère de clan, elle s'appelle la femme du soleil couchant. Je vais simplement te lire le poème qui est associé alors j'ai l'édition en français. Hem, je vais simplement te lire le poème qui est associé à cette mère de clan. La femme du soleil couchant. Toi qui protèges les rêves de demain, mère de la nuit remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porte mes rêves jusqu'à la lumière. Apprends-moi comment utiliser ma volonté pour réaliser la vérité qui m'est intime, en découvrant toutes les parties de moi, mêlées d'ombre et de lumière. Fais-moi chanter la chanson du futur et me soucier de ce qu'il sera, dans le respect de toutes les lois de la nature, pour les animaux, les pierres et les arbres. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil qui se couche et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. C'est une mère de clan que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle vient euh, te rappeler à quel point ta vision, elle s'inscrit non pas dans ton ego, mais qu'elle s'inscrit dans ton cœur et que ce que tu vas léguer au monde, en fait, pour moi, c'est pas un travail, c'est un legs au monde. Ce que tu vas donc transmettre comme héritage, certes à ta famille, peut-être tes enfants, tes proches, ton entourage, mais c'est bien au-delà quand on est business witch, c'est tous tes clients et tous ceux qui auront, auprès de qui j'aurais semé une graine à ce moment-là. Ça te ramène en fait à cette vision, elle part du cœur parce qu'elle a un impact, oui, aujourd'hui, dans l'ère où je suis vivante en fait,
mais elle impacte les 7 générations futures. C'est la mère de clan qui te ramène dans tout ce que tu fais, chaque décision et dans l'accomplissement de ta vision, tu le fais, oui, pour toi, pour ta famille, tes clientes, mais aussi pour les 7 générations futures. Ça ramène beaucoup d'humilité. Tu vois? Et en fait, moi, ça a été vraiment quelque chose à traverser, c'est cet excès d'humilité. Je pouvais pas avoir une vision mégalo comme ça, tu te rends compte, Laurence, quand même? Non, mais Laurence, enfin, tu vois, faire des spectacles, enfin, tu vois? Et en fait, aujourd'hui, c'est pas, «Ah ouais, c'est cool, je vais être devant 10 000 personnes». C'est pas ça. J'en ai rien à faire d'être devant, non, c'est pas vrai. C'est mon ego qui me drive, d'accord, mais c'est parce que je vais aller toucher le cœur de 10 000 personnes et ça me drive. Ça me drive d'aller toucher les cœurs et que chacun puisse revenir dans sa propre vérité, que chacun puisse revenir dans son cœur et accomplir sa propre destinée. Non, on n'est pas tous destinés à faire des spectacles chamaniques, mais c'est ma destinée. Et tu vois, bah, ça me fait du bien de me relier à cette mère de clan parce que du coup, ça m'invite à poser les actions en conséquence. Ça m'invite à assumer, déjà, de t'en parler ici. Ça m'invite à dire, OK, c'est quoi le prochain pas, tu vois, pour y arriver? Je le sais que j'ai un livre qui est dans les bacs depuis 2017. Et ben, tu vois, j'ai terminé la rédaction de mon premier chapitre. Ça fait 7 8 ans donc. Euh, J'étais tellement contente de l'avoir terminé. Euh, Je sais que c'est un tremplin, ça va être un tremplin. Donc ça me ramène à dire: «OK Laurence, ton livre là, c'est une priorité». C'est une priorité puisque tu as une vision mégalo à accomplir et en même temps, la mère de clan, elle est là pour me ramener en me disant: «Je le fais pour les 7 générations futures». Parce qu'un jour, je serai plus là. Un jour, je serai plus là. Comme tout le monde, on est tous humains, on est tous humaines. Par contre, ce que j'aurai accompli dans la matière, personne ne peut enlever ça. Le nombre de personnes qui seront et qui sont déjà touchées en fait, bah, ça vaut de l'or, tout simplement. Et tu vois, ces 13 mères de clan, elles reviennent, régulièrement dans mes rêves. Elles reviennent, c'est sûr dans cet espace que j'ai créé, le cercle des 13 mères, parce que c'est un rendez-vous avec d'autres femmes visionnaires, d'autres sorcières visionnaires qui, elles aussi, désirent affiner. Hem, Ma vision, tu vois, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que de parcourir avec les 13 mers, bah, on peut toujours affiner sa vision un peu plus. Son comment, on a toujours comme, tu sais, «le prochain niveau» entre guillemets, bah, c'est quoi la suite en fait? Ce comment-là, tu vois? Et et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il y a, des oracles qui sont associés, il y a ces méditations en fait, que j'offre, donc des voyages chamaniques avec chaque mère de clan qui viennent nous aider à affiner chacune, chacun notre vision. Et et voilà et en fait, bon, c'est sûr que, pour moi, c'est une voie initiatique. Le marketing des étoiles, c'est pas juste du marketing. C'est du marketing, bien sûr et puis ça, je t'invite à être ancré dans ta magie, à l'ancrer, en fait et qu'on puisse, bah, connecter donc ça prend des fondations solides. Mais ça prend aussi cette connexion incroyable avec les étoiles, avec ton étoile du Nord, ta destinée et d'affiner justement ta destinée, ton comment tu vas réaliser cette destinée-là. Et les 13 mères de clan sont des alliés, sont des soutiens pour pouvoir la réaliser. Donc, ce que j'avais envie de te nommer aujourd'hui, c'est connecte-toi à ce cycle lunaire, à sa sagesse, connecte-toi à cette femme du soleil couchant et regarde à quel point ce que tu es en train de construire est un legs au monde. C'est pas juste un reel. Moi, je le vois pas comme ça. C'est pas juste un reel. Tu sais, on est dans une société où on veut tout de suite, n'est-ce pas? On veut tout de suite. Mais tu vois, de se relier avec ces 13 mères, c'est cette sagesse de dire: «OK, bah, cet épisode-là, par exemple, il sera peut-être regardé dans 2 ans pour des personnes, dans 10 ans pour d'autres. Mais c'est un legs au monde
de porter la parole de Jamie Sams et des 13 mères de clan et de t'en parler. Voilà. Alors pour moi, c'est ça le marketing des étoiles. C'est être à la fois ancré sur la terre et en même temps connecté, relié à ces alliés en fait qui te guident de l'autre côté. Viens me dire en commentaire comment toi, quel est ton héritage? Quel est ce leg au monde que tu vas faire? Et tu sais pas encore comment tu vas y arriver, mais tu vas le faire parce que c'est ancré dans toutes tes cellules et que ça te procure de la joie. Je t'embrasse fort. N'oublie pas, tu es une pionnière, un pionnier. Ces visionnaires, ces sorcières et magiciens visionnaires ont cette responsabilité, tu vois, de transmettre leur leg au monde. Tu le fais pas pour toi. Ton ego, il te drive, tant mieux. Mais tu le sais que tu le fais avec l'énergie du cœur et ça change la donne, tout simplement. Et si tu as envie de poursuivre, écoute, chaque année, donc j'ouvre un nouvel espace. Donc la prochaine édition du Cercle des 13 mères commence en janvier. En ce moment, on est au tarif Early Bird. Donc je vais te mettre le lien en commentaire. Et si tu as envie de rejoindre d'autres entrepreneurs, sorcières, magiciens qui sont visionnaires, qui ne savent pas encore comment ils vont y arriver, mais qui sont déterminés à le faire, alors oui, c'est l'espace pour toi. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle semaine.